Bonjour, voici le tirage sur le jeudi 26 août. Mercure en Vierge sera trigone à Pluton en Capricorne. Mais, une fois encore, Mercure est très actif. Mercure veut des réponses. Et bien, si Neptune a fui la situation aujourd'hui, ici, donc sur la journée de demain, sur la journée de jeudi, Mercure trouve sans doute un informateur plus conciliant, parce que c'est un trigone, parce que c'est un aspect moins violent que l'opposition. Et ici, il peut y avoir une bataille verbale, mais elle est constructive, parce que Pluton est en Capricorne, Pluton est rétrograde, il est là, il pinaille, il a vu des choses, et en rétrograde il peut pinailler, ou peut-être que d'ailleurs c'est lui qui demande un complément d'information à Mercure en Vierge, il veut savoir ce qui s'est passé un peu dernièrement, et en fonction de ça, pouvoir dans sa rétrogradation prendre en compte les évolutions pour revoir le comment du pourquoi de cette évolution. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que le débat n'est plus illusoire. Il n'y a plus cet aspect négatif de Neptune rétrograde en Poisson. Le sujet s'enrichit parce que Vierge, Capricorne, c'est un trigone. C'est ensemble on trouve des solutions, ensemble on a les pieds sur terre, on parle des faits, on aligne les faits, et qui dit fait dit matière à développer des solutions, à matière à comprendre des choses. Le sujet il peut même être Mercure, Pluton. Il y a un enrichissement de l'expression qui vient de l'expression même de points de vue différents. C'est ici, j'en reviens à Vierge, Capricorne, il y a l'idée d'un consensus, mais ce consensus, forcément, il est acquis par le dialogue. C'est Mercure, hein, c'est Mercure, donc il a toujours des choses à dire. Attention tout de même, parce que là encore, Pluton lui aussi est rétrograde. La plupart des planètes lentes sont rétrogrades à l'heure actuelle. Donc, elles ont des dossiers sur le coude sur lesquels elles sont en train de réfléchir, de reconsidérer les choses. Donc, il y a encore des inconnus dans l'équation. Parce que Pluton reconsidère certains des choix qu'il a faits, certaines des décisions qu'il a prises, et tout ça ne sera exposé qu'à partir du mois d'octobre, quand j'ai pris la date en tête, quand il redeviendra direct. Et même pour aller plus loin, ce n'est qu'en janvier de 2022 que le Pluton quittera la phase d'ombre de sa rétrogradation. Donc on aura déjà des informations en octobre, et tout ça sera définitif seulement en janvier. Et le reste de la journée, là encore, on a deux réactions de la Lune. C'est-à-dire que la Lune va faire d'abord un carré, là aussi à Pluton en Capricorne, et ensuite elle fait un sextile à Jupiter. Avec le carré à Pluton, peut-être que la Lune, c'est nous qui ne sommes pas satisfaits de ce que nous entendons, parce qu'il y a une différence entre ce que nous ressentons, la Lune, carré, à ce qui est dit par Pluton entre Pluton et Mercure. Il peut y avoir une difficulté à admettre ce que l'on doit affronter. Et ce qui est dommage, c'est que le sextile à Jupiter a lieu peu avant minuit, et il est peu probable, parce que là encore Jupiter est rétrograde, il est peu probable que ça apporte des réponses. Ça peut apporter des coups de chance. Donc autour de minuit, vous pouvez avoir des coups de chance, vous avez peut-être des opportunités, allez savoir, peut-être des éclairs de compréhension aussi, des informations tardives, enfin, il peut y avoir une dynamique de coups de chance, mais comme toujours, quand la Lune est un transit extrêmement rapide, et pour les personnes qui seront autour de minuit en France, après il y a d'autres régions du monde, mais sérieux, je vérifie pas les horaires des transits dans le monde entier. Vous avez des sites qui sont très très bien faits pour ça, vous rentrez votre plage horaire et ils vont vous dire sur la journée les transits. Donc si vous êtes dans une autre région que la France, rien ne vous empêche, ou même envoyez-moi un mail, hein,
Et il y a des sites qui sont très bien faits. Moi, la plupart sont en anglais, ça je l'avoue. Mais bon, c'est assez rapide. Les noms des planètes restent les mêmes. Il suffit juste de mémoriser comment ils disent carré ou opposé. Enfin, même souvent, il y a les symboles. Donc, vous pouvez même mémoriser que les symboles si vous n'êtes pas très fort en anglais. Et ça vous permet de vérifier à quelle heure il y a le transit. Parce que les transits de la Lune, c'est très très rapide. Mercure Vierge Trigone à Pluton donc Capricorne. Je reviens à ce que je dis depuis lundi. Les choses durent dans le temps. Déesse de la Lune à nouveau. On l'avait eu ces derniers jours. Hier ou avant-hier. Ma mémoire me joue des tours. Il faut dire que les tirages se ressemblent. L'agencement étant toujours le même, j'ai toujours un doute. C'était hier ou avant-hier. Peut-être lundi. Résultat positif. Il y a de l'espoir. N'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi. Ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Les cartes continuent à nous parler de bénédiction. Elles continuent à nous dire que tout va bien se passer. La déesse de la Lune, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Donc là encore, on a une carte, on a les vibrations d'argent d'ailleurs. Là encore, on a une carte qui va nous garantir des bénédictions. Un résultat positif. Le magicien. Le 4 de Pentacle. Et le page de bâton. L'heure est à un nouveau départ. La papesse. Il faut tenir le cap ici. 1, 2. On a le 4 de Pentacle ici. On a pris des décisions. 5. Et il faut s'y tenir. Il faut rester engagé sur le chemin que l'on a choisi. Parce qu'on sait. On sait les résultats que l'on veut obtenir. Donc plus on reste aligné sur ce que l'on désire et plus on est susceptible d'obtenir les résultats. Restez concentré sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez vivre, sur le nouveau départ que vous voulez prendre, sur ce nouveau projet que vous voulez démarrer. Quel que soit l'aspect qui est nouveau ici, page de bâton, magicien, restez concentré sur l'équilibre que vous entendez créer dans votre vie. Le 2 d'épée, le 9 d'épée et le 4 d'épée. Qu'est-ce qui vous fait peur dans vos choix? Qu'est-ce qui fait que vos choix vous font si peur? Là, les cartes posent une question. Tempérance, très bien. Bon, alors on a le 4 de Pentacle, on a le 4 d'épée, on a le 9 de Pentacle d'ailleurs, et on a Tempérance. Il faut garder ici, sur cette journée, il faut garder le cap. Si on veut un résultat positif, il faut garder le cap. On a pris une décision, empereur, et pour obtenir Tempérance, il faut garder le cap. Et ici, il faut prendre conscience des moments où on doute de nos propres choix. Il faut reconsidérer. Qu'est-ce qui fait que quand vous prenez une décision, magicien, normalement, vous y tenir devrait se faire sans difficulté. Je désire obtenir un résultat, donc je désire que les choses aillent dans cette direction. Pourquoi est-ce que vous avez peur de vos propres choix? Pourquoi est-ce que quand vous entamez cette progression, il y a un moment où vous vous dites je vais être champion de ski. Ouais, mais Honolulu, c'est sympa aussi. C'est pas le même climat. C'est pas les mêmes possibilités. 9 de Pentacle en opposition au 9 d'épée. Page de coupe. Ouais. C'est vrai que les décisions les plus cruciales sont souvent les plus difficiles. Mais ici, considérez qu'est-ce qui vous fait peur dans vos choix. Est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur? Donc
là, il faut travailler votre confiance en vous, peut-être acquérir de nouvelles compétences si vous estimez que vous en manquez. Est-ce que vous avez peur des conséquences? Pour qui? Pourquoi? Comment? Vous pouvez vous interroger à tout niveau ici. Parce que les peurs, ça peut être un grand nombre de choses. L'as de coupe. 7 de coupe. Le 9 de coupe. Très bien. As de coupe, 7 de coupe, 9 de coupe. Papesse au dos. Donc on reste dans une dynamique, c'est le cœur qui doit décider. Il faut se laisser guider par son cœur et non pas par ses doutes, par ses peurs. Il faut avoir confiance dans sa vision. Il faut aborder ses choix avec sérénité parce que forcément, eh bien, quand vous prenez une direction, il y a de nouvelles opportunités qui se manifestent. Vous pouvez devenir champion de ski en Europe comme vous pouvez le devenir aux États-Unis, parce qu'ils ont des pistes de ski aussi. Vous voyez, on peut avoir à l'intérieur d'un choix, je veux être champion de ski, je veux vivre au Nord. Oui, mais quel Nord? Canada? Là, vous pourrez vous entraîner longtemps, parce que je sais que ce pays, vous aurez de la neige souvent. 7, 9, 1, 9 de coupe, 9 d'épée. La réflexion doit être dans une quête du bien-être. Dans un 9 de coupe, on est en accord avec soi. Le pape et l'huile de bâton qui se retournent. Dans un 9 de coupe, donc on est en accord avec soi. Dans un 9 d'épée, on a peur de soi. On a peur de ne pas être capable, on a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de ce que l'on désire réellement. 9 de coupe. Faites vos choix en fonction de ce qui vous procure du bien-être et de la joie. C'est là que vous obtenez un résultat positif. Oh. Bon, c'est la carte de la transformation qui a sauté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. C'est aussi une carte d'ailleurs de résultats positifs. Le roi de coupe et la papesse à nouveau. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Et la papesse, ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action, la méditation vous apportera des clés utiles. Dix de coupe, as d'épée, chevalier de bâton. Et au dos, on a à nouveau le roi de coupe. Très bien. Respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Je l'ai lu il y a quelques minutes. 10 de coupe. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. L'as d'épée. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Le chevalier de bâton. Séduisant, confiant, passionné, agité. Action immédiate. Un défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée. Ici, la décision est libératrice. D'ailleurs, on passe du page de bâton au chevalier de bâton. Dans le cœur, la décision est prise. C'est le cœur ici qui dit « garde le cap ». C'est le cœur qui doit affronter ses peurs
et les vaincre une bonne fois pour toutes, les remplacer par un œuf de coupe, au lieu de se laisser dévorer par elle, les remplacer par l'unité, l'as de coupe, plutôt que par le doute. Le 10 de coupe, c'est cet instant où on sait. On sait, donc on démarre un nouveau cycle. Et tout nouveau cycle est porteur de nouvelles opportunités. Le roi de Pentacle. Il a sauté aussi le jour. Pas hier, parce que hier j'utilisais les archanges, donc ça devait être le jour d'avant. Le roi de Pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Une bonne personne ou société pour qui travailler. Le 7 de bâton. Le 8 d'épée. Et le chevalier d'épée. Il faut faire taire les doutes. Définitivement. Le 4 de bâton. Il faut chercher des solutions. Des solutions pour agir selon son cœur, pour trouver l'harmonie, pour rétablir l'harmonie. Il faut vraiment affronter les doutes ici. Pour retrouver la paix. Le 4 de bâton, soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Et ici, le 8 d'épée sur le 7 de bâton, on doute de ses propres espoirs, on doute de ses propres rêves. Mais le chevalier d'épée, c'est pour venir dire ça doit cesser. Ça doit cesser. Il faut retrouver la maîtrise. Il faut affronter les doutes, et les peurs pour, une fois pour toutes, pouvoir lâcher prise. 7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. 8 d'épée, vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant, à tort. Manquez de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Le chevalier de l'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Après le chevalier bâton, le chevalier d'épée. On commence à mobiliser nos ressources de manière efficace. Hein? Vous ne pouvez pas regarder ce que je fais, j'ai pas vu que je les avais prises à sens. Le 10 de pentacle. Alors, transformation, le roi de pentacle, le 10 de pentacle. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer au niveau du cœur et c'est infiniment bénéfique. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Là, les cartes, ça viennent de me donner un triptyque, en plus de ceux que je tire normalement. La transformation, elle passe par la réalisation de ce que l'on est et de ce que l'on désire. Le 3 d'épée, c'est une phase qui est difficile ici. La roue, donc là on a la transformation. Le soleil. On en revient à ce que j'ai dit, soit hier, soit avant-hier. Aussi difficile que ce soit, l'heure est au changement. Et au dos, d'ailleurs, on a le page de bâton. On en revient au page de bâton. Il faut garder le cap. Même si le cœur balance et se dit « Oh là là, mais si je fais une erreur, oh là là, oh là là », il faut garder le cap. Il faut garder le cap parce que c'est là qu'on aura un résultat positif. C'est là qu'on aura réellement la transformation. C'est en restant concentré sur les objectifs. C'est en restant concentré sur ce que l'on veut obtenir. Le page de bâton, optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol.
Le 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandie et plus fort. Tristesse qui est guérie avec le temps. La roue, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Et le soleil, tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent des éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. On en revient aux bénédictions. Gratitude pour les bénédictions de la vie. On en revient aux résultats positifs. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses, attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Aussi difficile que ce soit, c'est ce qu'on obtient. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. La roue, le soleil. Avec le temps viendront les résultats. Tant que vous n'aurez pas fait des choix clairs, la situation ne changera pas. Tant que vous n'aurez pas compris ce que vous avez à comprendre et pris finalement les décisions que vous avez à prendre, la situation ne changera pas. Elle ne progressera pas. Elle ne peut progresser qu'à partir du moment où on prend une décision. Les personnes avec lesquelles nous sommes dans une relation qui est réellement harmonieuse, réellement heureuse, ces personnes-là nous suivront sur notre chemin. Elles n'emploieront peut-être pas les mêmes chemins, mais elles continueront de progresser avec nous. Elles resteront dans cette énergie-là, dans cette énergie positive. Il peut y avoir aussi l'idée d'ouvrir le chemin ensemble ici. De s'appuyer sur les autres pour ouvrir le chemin ensemble. La génération. Plus vous êtes conscient de votre réalité, plus vous êtes susceptible de faire les bons choix, ceux qui vont vous permettre de prospérer. Là, c'est un cercle vertueux. C'est à partir du moment où vous prenez conscience que vous êtes dans ce processus de régénération, bien souvent que vous vous efforcez d'équilibrer les choses au présent. Et plus vous êtes dans le présent, et plus cette régénération, elle est forte, elle est pleine, elle est entière. Et elle mène vraiment à la naissance, à la renaissance, mais surtout à la naissance de quelque chose de bien plus beau que ce qui a disparu. Ouais. C'est pour ça qu'il faut apprendre la leçon, Never Ending Story. C'est pour ça que tant que vous n'apprenez pas la leçon, effectivement, les jours se suivent et se ressemblent. Le sablier se retourne. Mais à partir du moment où vous comprenez la leçon, vous n'êtes plus prisonnier de ce cycle, vous passez à autre chose. Et vous restez dans ce cycle-là que tant que vous n'avez pas compris. À partir du moment où vous comprenez, les choses commencent à évoluer. Dès que vous êtes en paix avec vous-même, forcément, vous sentez que le vent tourne, vous sentez que telle zone de votre vie peut-être a besoin de vous, a besoin de ressources, a besoin de quelque chose, ou connaît le renouveau, justement parce que maintenant que je suis en paix, je vois les opportunités, je vois que telle ou telle zone de ma vie peut renaître parce que désormais je suis au présent. Quand on est dans des relations, toutes nos relations, ce sont des personnes qui sont dans notre tribu d'âme, c'est-à-dire qu'elles appartiennent aux... non, ça c'est pas beau, c'est un pléonasme en plus.
Les membres de la tribu sont les âmes qui sont appelées à vivre des choses avec nous. On a une relation ensemble qui, dans le meilleur des cas, est aussi honnête et loyale que là. Dans le pire des cas, n'est pas très équilibrée. Mais quoi qu'il arrive, la vie nous fait toujours progresser avec ces âmes. C'est un pacte qui a été passé depuis la nuit des temps. Donc les personnes qui restent, qui doivent rester dans notre vie, vont rester dans notre vie. Et elles y resteront bien au-delà de notre vie. Parce que c'est ainsi. Parce que c'est une tribu. Et parce que même si nous n'avons pas toujours conscience, même si les liens au sein de la tribu évoluent, il en est ainsi. C'est des personnes qui nous sont liées et qui sont donc reliées à nos choix, reliées à notre progression. Concentrez-vous parce que vous savez parfaitement où vous voulez aller. Au fond de vous, vous savez quels sont les résultats positifs, quelle est la transformation que vous voulez avoir. Là, on a une seconde chance. Là, on a une seconde chance parce que mending, c'est le raccommodage. Donc, message in the bottle raccommode quelque chose, ça répare quelque chose. Et de manière fort heureuse. C'est... quel exemple? Oui, c'est... je suis partie à la recherche de fleurs pour mettre dans le vase sur la table de mon salon, et je reviens avec un petit chat, alors que nous avions perdu notre chat il y a quelques semaines ou quelques mois. Vous voyez, ici il y a quelque chose qui est réparé. Mais voilà, vous avez une personne qui s'est levée en disant si je mets des fleurs sur la table, je vais moins porter mon chagrin, qui part chercher des fleurs, et puis au hasard des chemins, va tomber sur un chaton qu'il faut recueillir, qu'il faut soigner. Et il y a quelque chose. Ici, il y a une notion de réparation. C'est vous partez chercher quelque chose, et ce que vous récupérez, heureux hasard, ça comble. Serendipity, c'est vraiment ça la dynamique de serendipity. C'est partir à la recherche de quelque chose et trouver autre chose qui nous rend encore plus heureux. Voilà. Je suis partie acheter un nouveau sac, et puis finalement, je sais pas, moi j'ai acheté un canapé, vous voyez, avec une dimension plus collective. C'est vous qui savez. Ça peut venir aussi de la transformation, ça peut être le résultat positif. Parce qu'on a décidé de changer certaines choses, l'univers nous dit, bon, puisque ça y est, tu es en accord avec toi-même, je vais t'offrir l'opportunité en or pour justement que tu persévères dans cette voie qui est bonne pour toi. Et là, il y a le résultat positif et la liberté. C'est intéressant comme dynamique. Résultat positif, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses, attendez-vous à un résultat joyeux et positif. La liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Et puis, la déesse de la lune, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée, lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Bon allez, j'arrête pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.